Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une petite recette beauté à base d'argile. L'argile, on vous en parle souvent en cosmétique naturelle, on l'utilise essentiellement pour des masques, mais aussi pour épaissir des préparations, voire même comme déo si c'est de l'argile blanche. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un masque purifiant qui ravive l'éclat du teint et qui est adapté aux peaux sensibles, qui souvent pensent qu'elles ne peuvent pas faire appel à l'argile. Tout d'abord, argile verte, plutôt pour les peaux grasses. Donc, mettons-la de côté aujourd'hui et prenons l'argile blanche. L'argile blanche, le kaolin, vous le trouvez dans les magasins bio ou en pharmacie essentiellement. C'est une argile qui est beaucoup plus douce pour la peau, qui régule le flux sébacé, mais qui ne va pas agresser, si vous voulez, décaper un peu comme le fait l'argile verte. Alors, on prend l'équivalent pour faire un masque minute d'une très grosse cuillère à soupe. Vous voyez ce que j'ai ici, hop, dans un petit bol. Et on va, à l'intérieur de ce bol, se fabriquer un petit puits dans lequel je vais venir mettre l'équivalent d'une petite cuillère à soupe d'huile végétale. J'ai choisi l'huile végétale de macadamia parce qu'elle correspond à tous les types de peau et tous les types de peau peuvent avoir une peau sensible d'ailleurs, qu'elle soit grasse ou sèche, la peau peut être sensible, vous la reconnaissez si elle a des rougeurs. Alors, une petite cuillère à soupe donc d'huile de macadamia pleine d'acides gras essentiels oméga 9 pour raviver l'éclat et évidemment des huiles essentielles qui purifient, ravivent l'éclat des peaux sensibles. Mon choix, Citrus aurantium amara. En fait, c'est le petit grain bigarade, c'est l'huile essentielle issue de la feuille de l'oranger. Le petit grain bigarade est vraiment une amie des peaux mixtes sensibles, retenez-le. Ce petit grain ici, je vais en mettre 2 gouttes, ça suffit amplement pour un masque qu'on va poser tout à l'heure 15 minutes. Vous voyez, j'en ai mis 3, comme d'habitude il y en a plus, mais une goutte c'est pas trop grave pour cette huile essentielle là. Et puis bien sûr la camomille noble. La camomille noble est une huile essentielle réputée calmée, apaisée, c'est une grande anti-inflammatoire aussi, très très bonne en cas de coupe rose, 2 gouttes. Hop, j'en ai mis 3, c'est pas grave. Alors, voyez, les éléments là ne sont pas encore mélangés, je vais les mêler très délicatement, mais évidemment mon masque n'est pas terminé puisqu'il me faut du liquide. Et ça, je peux soit avoir recours à de l'eau minérale, hein, tout simplement, ou à de l'hydrolat. L'hydrolat étant l'eau chargée en huile essentielle qu'on récolte après la distillation. Et évidemment, pour ce masque peau sensible, ici j'ai choisi de l'hydrolat de camomille noble. Donc, c'est une eau chargée en huile essentielle de camomille noble qui a un parfum assez frais. Et j'en mets un tout petit filet. Hop, voilà. En tout cas, je commence avec ce filet. On verra par la suite si ça suffit ou si je dois en remettre. Et il ne me reste plus qu'à agiter ce mélange grâce à une fourchette que j'aurai bien sûr désinfectée au préalable. Vous voyez, là, je vois tout de suite que ça prend bien, mais on n'a pas encore cette texture crémeuse. Donc, on va rajouter un tout petit peu d'hydrolat de camomille. Voilà, pas trop, pas trop. Et on va continuer à bien mélanger avec la fourchette. Vous pouvez utiliser une fourchette en plastique, c'est plus adapté, ou en inox. Hein. Il y a un grand débat sur les outils. Est-ce qu'on peut, oui ou non, utiliser du métal avec de l'argile? Écoutez, ici on est sur une préparation minute, donc moi j'ai pas trop de problème avec ça. Maintenant, c'est vrai que les puristes vous diront qu'il ne faut pas utiliser de métal. Et voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, quelle belle texture j'ai obtenue. J'ai vraiment là un masque crème qui est riche en acides gras, donc qui ne va pas sécher, dessécher la peau comme le ferait un vulgaire masque à l'argile. Voilà, regardez cette texture très pâteuse et très crémeuse à la fois. Je vais pouvoir l'appliquer sur le visage en couche épaisse et patienter 15 minutes. Le résultat, ce sera plus d'éclat, plus de pureté, les pores resserrés et moins de sensibilité. Merci pour votre fidélité, on se retrouve très bientôt pour une autre recette beauté.